Honneur et fidélité du samedi 30 novembre 2024, le temps de l'éditorial avec le capitaine de vaisseau à Tonfagemo Cyril Serge, chef de division de la communication du ministère de la Défense. Avec la fin supposée des rivalités Est-Ouest, les espoirs étaient grands de voir se dissoudre le carcan qui de toujours anesthésiait les velléités d'émancipation des États faisant jusqu'alors partie du tiers-monde. Le Grand Sud, l'autre monde. Un nombre incalculable d'opportunités de croissance se présentaient, tout comme semblait s'élargir la panoplie des alliances pour ces États qui pouvaient dorénavant se mettre en devoir de concrétiser leurs ambitions de souveraineté et de prospérité sans crainte de provoquer le courroux d'aucun tutorat. Mais la multipolarité, triomphante à ses débuts, doit aujourd'hui faire face au retour en force des vieilles pratiques hégémoniques. À l'interventionnisme militaire, aux pressions politiques et économiques d'usage déjà anciens, viennent s'ajouter des pressions juridiques, révision ou rupture unilatérale d'accords de partenariat, imposition de sanctions, jugements arbitraires, accusations diffamatoires. Tous les prétextes sont bons, surtout les plus fallacieux, tant qu'ils servent à faire valoir les droits putatifs des plus puissants. Répartis de plus belle, la compétition est aussi plus impitoyable, plus dévastatrice, l'ajout monopolistique devenant d'autant trouble à mesure que s'y invitent les États parvenus au seuil de puissance. En effet, la multiplication et l'itinérance des guerres sous faux drapeaux conduites par des sociétés militaires privées et des groupes armés terroristes peinent à masquer les appétits des gouvernements volant au secours de leurs multinationales engagées dans la course aux ressources naturelles ou aux débouchés commerciaux. Ainsi pris en tenaille entre le marteau d'une bipolarité combative et l'enclume d'une unipolarité agressive, de nombreux partisans de la multipolarité sont en recherche de survie. À l'évidence, l'actuel désordre mondial offre une magnifique fenêtre d'opportunité à toutes sortes d'aventuriers, plus assoiffés des confortables rentes financières qui leur sont promises que du bien-être des peuples dont ils se proclament les libérateurs. Dans l'environnement planétaire présentement en recomposition, le Cameroun se trouve malheureusement au cœur du golfe de Guinée. Un point de confluence de nombreuses routes commerciales terrestres, maritimes et aériennes, un gisement géant de toutes sortes de ressources naturelles et partant un point de convergence de toutes aussi nombreuses convoitises. Et à l'instar d'autres pays d'ici et d'ailleurs victimes des conflictualités asymétriques, portées par de fausses idéologies fondamentalistes ou séparatistes, le Cameroun est confronté à des dessins de balkanisation à partir de ses régions administratives, tant de l'extrême nord, du nord-ouest que du sud-ouest. Car loin de porter un quelconque projet de société puritain ou émancipateur, ces mouvements séditieux nés hors de nos frontières ne sont en réalité que les bras séculiers d'anciennes puissances, nostalgiques des temps de leurs hégémons monopolistiques. La situation n'est pas différente dans bien des États proches, frères ou amis, soumis aux mêmes pressions et aléas asymétriques. Disons-le clairement, disons-le vraiment clairement et sincèrement. Les ambitions souverainistes de nos pays ne sont pas du goût de tous. Ces projets sont en soi des enjeux d'importance, tels que certains ténors du vaisseau communauté internationale prennent sur eux d'en empêcher la matérialisation au prix d'invasions militaires s'il le faut, nonobstant les coûts humains et matériels de telles initiatives dont les succès ne sont nullement garantis, en tout cas en ce qui concerne le Cameroun et l'Afrique noire. En attendant, et oui, en attendant, et comme pour préparer le terrain, ces puissances vont continuer de provoquer des lignes de fracture dans le granit de nos cohésions nationales, objectif poursuivi aussi bien par les groupes armés terroristes que par des cercles capitalistes et mercantilistes, voire dans certains cas ethno-tribalistes. Si par la volonté de quelques-uns le spectre de la colonisation refait surface, il importe pour nous de ne pas laisser cette douloureuse réalité
se transformer en une imparable fatalité. À nous de savoir défendre nos souverainetés. À nous de bien défendre nos souverainetés. Sachons définitivement rester vigilants. À samedi prochain. The English version of our today's editorial served to you by Staff Sergeant Fossap Hassan Sheikh. With the supposed end of East-West rivalries, hopes were high that a straitjacket that had always anesthetized the desire for emancipation of states had hitherto been part of the Third World will survive. There seemed to be an infinite number of growth opportunities, as well as a growing number of alliances for these states which could now set about fulfilling their ambitions for sovereignty and prosperity without fear of provoking the wrath of any guardianship. However, multipolarity, triumphant in its early days, is now struggling with the frantic return of old hegemonic practices. In addition to military interventionism and the political and economic pressures of long-standing practice, there are now legal pressures, unilateral revision or termination of partnership agreements, imposition of sanctions, arbitrary judgments, defamatory accusations. Any pretext is good enough, especially the most fallacious, as long as it serves to assert the supposed rights of the most powerful. Now that the competition has resumed, it is more ruthless and destructive, and the monopolistic struggle is all the more turbulent as states that have reached the threshold of power are invited to join in. Indeed, the proliferation and itinerancy of false flag wars waged by pirate military companies and armed terrorist groups do little to conceal the appetite of governments to come to the aid of their multinationals engaged in the scramble for natural resources or commercial outlets. Thus, caught between the hammer of a combative bipolarity and the anvil of an aggressive unipolarity, many advocates of multipolarity are struggling to survive. Clearly, the current world disorder offers a magnificent window of opportunity to all sorts of adventurers who are thirstier for the comfortable financial rents promised to them than for the well-being of the peoples whose liberators they proclaim themselves to be. In today's changing global environment, Cameroon unfortunately finds itself at the heart of the Gulf of Guinea, a confluence of many land, sea and air trade routes, a vast dispository of all kinds of natural resources, and therefore a point of convergence of just as many covetous interests. And like our countries here and elsewhere that have fallen victim of asymmetric conflicts driven by false fundamentalists or separatist ideologies, Cameroon is facing plans to balkanize its administrative regions of the far north, northwest, and southwest. Far from being the bearers of a puritanical and emancipatory social project, these seditious movements, born outside our borders, are in reality nothing more than the secular arms of former powers, nostalgic for the days of their monopolistic hegemony. The situation is no different in many neighboring, brotherly or friendly states which are subject to the same asymmetrical pressures and hazards. Let's be clear, the sovereignist ambitions of our countries are not to everyone's taste. These projects are so important in themselves that some leaders of the international community take it upon themselves to prevent them from being realized, even at the cost of military invasions if necessary, regardless of the human and material cost of such initiatives, the success of which is by no means guaranteed, at least as far as Black Africa is concerned. In the meantime, and as if to prepare the ground, these powers will continue to create fault lines in the granite of our national cohesion, an objective pursued by armed terrorist groups as well as by capitalist and mercantilist circles, and in some cases even by ethno-tribalists. If, through the will of a few, the specter of colonization resurfaces, it is important that we do not allow the painful reality to become an inexorable inevitability. It is up to us to defend our sovereignty. Have a blessed weekend.